comment on apprend à ne plus avoir peur et à laisser l'enfant justement avoir un espace de liberté plus important que d'habitude. Et c'est vrai qu'on n'avait pas du tout imaginé ça au début. Au début, on dit bon, on va faire un canapé, puis c'est tout. Alors qu'aujourd'hui, on pense que ça peut être un endroit qui va permettre aux gens de venir, quoi. Et c'est pour ça, je pense que ça peut très bien se réaliser dans plein d'autres villages, hein. C'est quelque chose de simple, de facile à réaliser. 4, 3, 2, 1, 0. Ce qu'on vit en premier quand on vient raciner papillon, c'est prendre soin de soi, des autres et de la nature. Juste permettre aux enfants d'aller vers leurs élans et leurs passions et de s'autoriser à vivre avec la forêt. Enfants, adultes, que adultes. C'est des histoires partagées, des chants, des jeux. Toutes ces petites choses qui peuvent paraître des fois anodines et qui sont parfois, en tout cas pour moi, difficiles à expliquer avec des mots parce que en fait ça se vit. Des rencontres avec la faune et la flore et cette attention à toute la vie en général qui se passe autour de nous. Tu vas avoir de l'eau et de la farine partout. Ça va coller. Et plus tu vas mélanger, et moins ça va coller à tes doigts. Mais au début, ça va beaucoup coller à tes doigts. Tu es prêt à essayer? Alors, moi je vais vous verser de l'eau. Le fil rouge de ce qu'on peut proposer qui ne se voit pas, qui serait invisible, c'est vraiment de baser les expériences qu'on propose aux enfants sur l'éveil des sens. Le toucher, l'ouïe, l'odorat, de pouvoir leur permettre d'ouvrir tous leurs sens dans cet espace. Et c'est prouvé que c'est les souvenirs émotionnels qui restent sur du long terme. Donc l'idée effectivement c'est de s'amuser, d'avoir des émotions le plus positives possible en nature. Après on accueille aussi quand il y a des émotions pas forcément faciles et les cercles peuvent servir à ça aussi, à déposer justement qu'est-ce qui s'est passé pour chacun. Ou nous, notre présence en tant qu'adulte peut servir à ça aussi. On peut être là en tant que médiateur dans des conflits ou dans des émotions plus compliquées dans le groupe. Au Club Nature, on a une proposition qui s'appelle le Seed Spot, qui est un endroit où on prend quelques minutes de son temps pour observer la nature comme elle est. Et plus on passe du temps à cet endroit, plus on crée du lien avec le lieu. Ah, vous vous rappelez, la dernière fois, on a fait le petit cadre. C'est celui qu'on emmène à son Seed Spot pour voir des choses et pour s'en rappeler. On peut l'agrandir si on veut voir plein de choses à son Seed Spot. On peut le réduire. Ah. La particularité de cette forêt, c'est qu'une grande partie a disparu au profit d'une zone d'activité qui est donc juste à côté. Donc elle est très précieuse, cette petite parcelle de forêt. Voir, sentir tout ce qui se passe, ou en tout cas on essaye de les amener à ça, tout ce qui se passe sur le lieu, d'écouter ou de pister les animaux qui peuvent aussi être présents et de se rendre compte justement qu'il y a de la vie, il y a des choses qui se passent. Le fait qu'on revienne aussi d'une semaine sur l'autre et sur une période, ça nous permet d'observer les changements sur un lieu fixe et d'où l'intérêt en fait de voir que il y a quelques semaines il y avait encore des feuilles et que là petit à petit elles commencent à tomber et que peut-être dans un mois quand on va revenir il n'y en aura plus. Voilà, ça permet de vivre en fait ces rythmes de la nature. J'ai l'impression que ce qui se passe pour nous et la forêt, c'est que les gratitudes qu'on peut avoir pour elle, le lien vraiment d'amour que les enfants tissent avec cet espace, probablement que la forêt nous le sent.
Ce qui pouvait paraître compliqué au départ, quand on ne connaît pas, d'aller en nature et d'organiser des choses en nature, bah, ça s'avère aussi un moment d'apaisement pour les adultes, où finalement, quand on lève ses peurs, bah, c'est un moment vraiment agréable, apaisant. Et donc, moi, je suis persuadée que le bienfait, il va être vraiment pour tout le monde, pour nos enfants et pour nos équipes aussi. Voilà. Au-delà de passer du temps dans la forêt, c'est tous ces moments de jeu partagés tous ensemble, toujours dans les propositions, mais de pouvoir retrouver pour les adultes cet esprit de l'enfant, de la joie et de l'énergie aussi de l'enfant, de pouvoir le partager avec cette petite tribu et de rapprocher les liens. On passe vraiment des moments plus agréables et plus reliés après avoir chanté ensemble ou joué ensemble.